Bonjour, on peut vous poser quelques questions? Non, c'est quoi? Bah vous avez un t-shirt accueil, vous nous accueillez pas bien alors? Ah non. Je suis là parce que je suis contre le mariage pour tous. Je trouve ça contre nature. On a envie de faire entendre notre voix et de défendre notre point de vue. Et on a envie de faire entendre ça aux sénateurs. On défend le droit de l'enfant. On est un petit orphelin à deux mecs là. Toujours, ce sont les mêmes personnes qui sont en jeu, les plus innocents, qui n'ont pas de parole, qui n'ont pas le droit de parler. C'est-à-dire les tout petits. Pour faire des enfants, il faut un homme et une femme. Et puis après, c'est tout, c'est la famille. Il ne s'agit pas que du mariage, il y a bien sûr les enfants derrière et la théorie du genre. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il y a des gens qui vont aller de l'un à l'autre. Moi, je vais interroger des adolescentes à la sortie des lycées qui disent pourquoi pas essayer les hommes, les femmes. Je ne sais pas si c'est la société qu'on cherche à avoir, mais ça va donner des enfants complètement déstructurés. C'est une minorité qui commande la France. Alors si tous les pervers et tous les anormaux de la Terre demandent une loi, on en... Hein? Et il va falloir des cabinets de psychologues et de psychiatres pour arranger tout ça. C'est pas avec d'autres mots qu'on va s'en sortir. Ce sont les gays qui Monsieur Père Berger qui commande. Hein? Il y a du monde? Moi je trouve que oui, il y a du monde. Mais comme d'habitude, on nous retire un petit peu d'espace. Mais c'est pas grave, on va se tenir chaud. Je ne sais pas si les accès sont aussi faciles. Je me demande si c'est pas bloqué. Vous avez vu le nombre de cars de CRS qui sont là pour une chose pareille? C'est scandaleux, puis ils ont vraiment très peur, hein, à mon avis. C'est votre première manif, madame? Oh non, je les suis toutes. Parce que du coup, vous devriez pas être surprise du nombre de CRS. C'est un peu votre baptême du feu des manifestations aussi, vous n'en aviez jamais fait? Le concept de manif, ça m'intéresse pas. Mais là, c'est un problème grave, une question importante pour la France et pour les Français. Alors du coup, ça vaut le coup d'aller dans la rue, de se prendre de la flotte et de gueuler comme des idiots. On a fait les 3 manifs du mariage pour tous, mais autrement, on n'est pas des habitués des manifestations. J'avais fait la même chose pour l'école libre, il y a quelques années de ça maintenant. Non, ce n'est pas la première fois. Non. Il y a très longtemps, contre l'avortement, pour protéger l'école libre, contre le Pax. Pour l'école libre, on a. Pour l'école libre. Pour l'école libre, il y a 30 ans de ça. Sous Mitterrand. Oui. En 84, on avait affaire à un François très malin mais intelligent. Cette fois-ci, on a de la peine. En 68, j'étais déjà descendu. J'étais pas favorable aux idées de 68. Je craignais qu'elles introduisent beaucoup de déséquilibres dans notre société. Ça a été quand même le cas. J'ai fait toutes les manifestations qui ont été organisées pour ce projet de loi, contre ce projet de loi. Le jour de la manif, j'ai pris un coup de matraque d'un CRS. C'est un peu ton baptême du feu? On va dire ça, ça vaut le baptême du feu. Vous êtes à fond dans l'opposition, quoi? Ouais. C'était pour les lépreux autrefois, mais après c'est dans les fêtes traditionnelles à la campagne, dans le rituel pascal. On fait tourner la crécelle quand les cloches sont ne parties à sonnent Rome. plus. Vous distribuez les pancartes, vous? Oui, tout à fait. C'est qui vous les a données? Les membres organisateurs de la manifestation. Comment vous financez la manif? Il faut leur demander parce que ça, je ne gère pas du tout. Tu peux nous montrer c'est quoi? Ça, c'est des trucs pour faire du bruit. Tu les as eu où? On me les a donnés hier au camping pour tous. Vous l'avez eu où, votre drapeau? Je l'ai eu à la manif le 13 janvier, non, le 24 mars. Le sweat, on les a achetés, Sharp aussi, c'est de la manif pour tous. C'est la manif pour tous, mais ils font la quête. Ah, voilà. Donc voilà, oui, c'est nous qui finançons en fin de compte. Vous avez donné des sous, vous? Ouais. Vous avez donné combien? Oh, mais ça ne vous regarde pas. Enfin, si, je peux vous le dire. J'ai donné 40 €. Je sais plus combien j'ai donné, mais oui, j'ai donné. Pour le sweat, c'était 25 €, les Sharp 5 €. Ça me dérange pas, c'est pour la manif, donc ça me dérange pas. Si tout le monde donne 40 €, ah oui, il y a de quoi faire des drapeaux. Oui, il y a de quoi faire les drapeaux et des sifflets, oui. Vous voulez aller devant le Sénat, là? Je pense, mais je pense que ça sera pas possible pour l'instant parce que c'est interdit, donc on va pas non plus aller à l'encontre des autorités. C'est absolument ridicule. Ils ont des mitraillettes, des gilets pare-balles comme si on allait les attaquer. Enfin, voyons, un peu de raison, non?
Vous êtes prêts à l'action radicale là, parce que là, vous êtes 1000, vous pouvez forcer les CRS là? Non, non, pas vraiment, car nous sommes des démocrates. Il n'y a rien de radical, pacifique, et on fait du bruit, voilà. Ouais, mais parce que le gouvernement là, il bouge pas trop en fait. Ça c'est sûr, mais ça c'est depuis le début qu'il bouge pas. Ça vous énerve? Oui, mais c'est pas pour ça qu'on fera du radical. Qu'est-ce que c'est Télébocale? Télé associative du 20e arrondissement. De quelle tendance? Tendance locale quoi. Affilié au PS? Écoutez, on n'est pas encartés nous, hein, on est chez personne. Ah mais non, pas du tout. Pourquoi on sera affilié au PS? Je sais pas, c'est... Et vous êtes affilié à qui? Question. Vous êtes affilié? On n'a aucune appartenance politique. Non, hein, pourquoi je me posais la question quand même? Parce que c'est vrai qu'on se pose la question. Votre affiliation politique, même sous-entendue, semble évidente. Ah bon? Oui, c'est un sentiment, mais je peux me tromper. Non, bah... Au revoir. Enfin, peu importe. On va travailler dans la marine. Hein. On est à Cité Universitaire, on est en train de mettre une bâche. Pas de panneaux, des arbres. C'est donc une façon de protester contre cette multiplication incroyable de panneaux publicitaires. Ici c'est très simple, hein. C'est un parc si je ne m'abuse, je crois avoir compris que c'était un parc. Donc il me semble que dans un parc on plante non pas des panneaux publicitaires mais des arbres. Je m'énerve tellement souvent et je me suis dit là pour une fois au moins, quand je m'énerverai la prochaine fois, je me dirai j'ai fait 1 millimètre. Et il faut un sac de sable, un bout de ficelle, on lance tout ça. En plein dedans, c'est Ah bravo, bravo! Et on accroche la bâche de l'autre côté. Ça a l'air un peu dur au niveau technique, hein? Ouais, mais dans le bâchage. on a 17 panneaux à mettre, alors on va pouvoir se rôder. Je trouve que trop c'est trop, parce que maintenant, vous voyez, il y en a quasiment tout le long du périphérique, à touche-touche. Avec en plus la répétition à chaque fois de la même publicité. Dans le métro, c'est pareil, hein. Sur le même quai, vous avez 10 fois la même publicité. On dit que 64 000 affirmations font la vérité. Là, on n'est pas aux 64 000, mais on a déjà fait un bon chemin apparemment. Ils nous prennent un peu pour des jambons, quoi. Oh, je n'irai pas jusque-là. C'est le code de l'environnement, la nouvelle législation qui est parue donc, il y a maintenant 1 an, hein, qui est en application depuis 8-10 mois, hein, et qui, interdit ce genre de choses. Il y a des endroits qui ne sont pas autorisés pour les publicités. Pour tout dire, c'est vrai que le RLP de Paris, le règlement local de publicité de Paris, y déroge. Donc un document d'urbanisme qui régit en fait l'affichage publicitaire à Paris. On a défini une bande bien précise le long du périphérique pour autoriser cette publicité. C'est pas la pub tellement en soi, c'est comment ils saccagent les entrées des villes. Dans tous les quartiers, disons, défavorisés, on va aller voir les gens, on va leur proposer de l'argent, 200-300 € par mois pour avoir un panneau sur le pignon de leur maison. Tout ça parce qu'on profite de la misère des gens. On veut une publicité beaucoup moins prégnante, beaucoup moins présente, des panneaux plus petits et en nombre plus restreint. Pour respecter la liberté de réception des usagers de l'espace public. On ne va pas regarder ces baskets pour ne pas subir la publicité. Ils sont pas d'accord, ils sont pas contents? La police est très contente là, elle dit simplement que tiens, ils font comme d'habitude, ils nous connaissent bien. Ah, donc c'est la police du périphérique. Ce qu'on fait n'est pas illégal, c'est pas puni par le code pénal. Ce qui est puni par le code pénal, c'est la dégradation d'un matériel. Alors là, il n'y a pas de dégradation, il y a simplement un bâchage temporaire qui va disparaître et qui restituera la magnifique publicité. J'ai cru comprendre, d'après ce que j'ai entendu du policier, qu'il craignait que les gens ralentissent. On est en train de commettre un délit économique en freinant l'automobile, puisque c'est l'objet le plus promu par la publicité. Ça ne va pas dans l'intérêt des annonceurs. On a le droit de mettre des panneaux publicitaires qui tournent en permanence, qui distraient les automobilistes à longueur de kilomètres, disons. Mais là, il y a quelques affiches, ça perturbe l'ordre de public. C'est quand même assez ubuesque.
On remercie vivement la police nationale de démontrer elle-même que les publicités sont dangereuses, accidentogènes et qu'il est donc urgent, et c'est une question de salubrité publique, de démonter tous les panneaux. Mais nous avons quand même quelques adeptes parmi les automobilistes. Là, il y a une voiture qui vient de passer, donc qui vient d'affirmer justement son soutien, je pense. D'après le klaxon, il avait l'air d'être assez convivial, un peu comme dans un mariage. Là, ici, on apprend à décrypter les klaxons. Là, c'était un klaxon sympa. Oui, il y a tout un langage, par le klaxon. On est déjà assez abreuvé de publicité par Internet. On vous en mettra bientôt dans les assiettes. Monsieur le Président, je ne supporte plus ces photos qui polluent la vue de tous les gens. Pour vous fâcher, il faut que je vous dise la décision est prise. Je m'en vais lâcher. Bravo! Nous sommes place de la Bastille où nous célébrons aujourd'hui la journée internationale des Roms. C'est la date de l'ouverture du premier congrès Rome international qui a eu lieu en 1971 à Londres. Les Roms font partie de l'Europe, ce sont des Européens. Ils sont à peu près 10 ou 12 millions. Ça me paraît très important tout ce qui se fait pour éviter qu'ils soient continuellement discriminés. La population Rome est une population particulière dans la mesure où elle ne vote pas énormément et dans la mesure où parfois elle peut être précaire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Alors je crois qu'au travers de ces différents facteurs, le politique ne veut pas s'intéresser à une population qui ne voterait pas ou qui ne dépenserait pas énormément d'argent. J'avais dans la tête les préjugés qu'ont les autres gens. Ma mère avait peur que les bohémiens nous enlèvent. Peut-être le vol aussi. Je sais pas, c'est des trucs qui sont un peu dans le brouillard mais qui restent ancrés dans la tête. Je pense qu'il y en a qui n'ont qu'une envie, c'est de s'intégrer. Il voulait s'encadrer dans la société française, d'avoir accès au travail pour ne pas être obligé de faire la manche, parce que c'est dur pour eux de faire la manche. Il ne veut pas voler. Bon, je vais faire une maison, mais les mairies ne veulent pas, ils cassent tout de suite. La police, au lieu qu'ils aillent de s'occuper des gens qui volent, qui font les problèmes dans la société, ils s'occupent d'eux, qui font la marche pour pouvoir survivre. Et quand on les trouve dans le train, dans le métro, on leur donne des expulsions. On avait des enfants scolarisés, mais il dit je m'en fous. Depuis le 1er janvier, d'après les chiffres que nous avons, il y aurait 4000 personnes qui auraient été expulsées de Caen. Nous avons sympathisé avec des familles qui vivaient dans une bretelle désaffectée de l'autoroute A4, qui est toujours désaffectée, à cause d'un jugement du préfet de Paris et du directeur des routes. Ils devaient partir, il y avait 400 familles, avec une dizaine d'enfants. Ceux qui restaient se sont fait expulser de cette façon-là, avec un bulldozer à 6 h du matin, mercredi 27 mars. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, c'est obligé pour partir par tous les villages, parce qu'on n'avait pas de travail en Roumanie. En 3 semaines dans l'Essonne, il y a eu Vigneux, Moulin-Galant, Rissorangis, je ne sais pas, ça fait 400 personnes. C'est pour les enfants, c'est très mal, c'est très dur. Il gardait comment il est cassé le camp, il dit pourquoi il cassait mon maison. Il y en a au bout de la 5e expulsion dans les 3 mois, ils n'en peuvent plus. Donc, et puis ils vont retourner un peu en Roumanie, ils vont revenir. Notre ministre de l'Intérieur, espagnol de naissance, faut pas qu'il l'oublie, naturalisé français à 18 ans grâce à l'hospitalité française. Ce monsieur passe son temps à dire que les Roms sont tous des voleurs, des prostituées. Certes, il y a parmi eux des voleurs, mais pas plus qu'au gouvernement. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le contexte de crise économique, dans le contexte également de montée des populismes, les Roms deviennent une cible à part entière. Ils sont différents, certes, mais c'est un peuple européen. Il y en a, je ne sais pas trop pourquoi, ils restent un peu dans leur bulle, quoi. Il y a les gens qui sont pour eux, qui les défendent, et il y a les gens qui sont contre eux, qui veulent les chasser. Mais on leur demande jamais trop ce qu'ils ont envie, quoi. D'autant plus que les Roms, de par leur mode de vie, illustrent, si vous voulez, une certaine forme de liberté qui, je crois, est fondamentale dans tout régime démocratique. Le moment est venu de proclamer une sainte colère vis-à-vis de cette clique politique qui cherche à tout prix à propager la subversion dans nos familles.
qui méritent, oui, d'être hués. Je suis contre le mariage homosexuel. Le mariage, c'est un homme, une femme. C'est tout. C'est la base de l'humanité. On n'est pas des monstres, on n'est pas des intégristes, pas du tout. On n'est pas ni contre les homosexuels, ni rien du tout. On est pour la famille de toujours. C'est un idéal quand même. Mais c'est pas un idéal, c'est une réalité. C'est la nature. Voilà, les animaux, c'est comme ça. On n'a jamais vu de mâles et de femelles faire des enfants. Voilà. Et si on sort de là, on est foutu. Notre société est foutue complètement. Elle ne mérite que de crever et elle crevera. Ils sont contre le mariage homosexuel, mais moi je vous dis un truc, je suis adoptée. Et moi je pense que... T'es adoptée toi? Oui, je suis adoptée. Et je connais des enfants qui ont été élevés par des homosexuels et je vois absolument pas de soucis. Après, créer une situation où des enfants seront sans père ou sans mère, pour moi, c'est vraiment criminel. You understand what's happened? What's happened? Yes, we know. That's against a homo marriage. Yes. We are from the Netherlands. We are more free for freedom. Qui les consolera dans leur peine, comme les mœurs s'adoucissent lorsque tout est vécu dans le cœur de Marie, et comme tout se révulse et se décompose et se déforme lorsqu'on s'éloigne d'elle jusqu'au péché de sodomie. Bien sûr, parce qu'on est dans une république laïque. Moi, quand je dis ça aux CRS, on me dit tout le monde a le droit de manifester. Eh ben non, mais tout le monde n'a pas le droit de prier dans la rue. La prière de rue est interdite dans une république laïque. Pour eux, ce sont des slogans. Slogans? Bah nous aussi, on va se manifester. Bah nous aussi, Là, j'ai le sentiment, parce que j'ai une éducation catholique, d'être dans une église. On ne devrait pas leur donner l'autorisation de chanter des chants d'église et de promener une croix. Que ceux qui ne se seront pas battus d'une façon acharnée contre cette loi alors qu'ils la savaient infâme devront porter avec eux leur mauvaise conscience jusqu'à la fin de leur jour. Mais honnêtement, moi ça me fait peur quand je vois ça. C'est inquiétant. C'est flippant. De l'éternelle réprobation qui fut celle des habitants de Sodome et de Gomorrhe. C'est ce que vous leur dites là, ces gens-là, aujourd'hui? Eh ben, bon courage pour cet été. Ils sont conviés à mon mariage en tout cas. Dieu de clémence, ô Dieu vainqueur. Non mais s'ils ont le droit de manifester, pourquoi on n'a pas le droit de rigoler? C'est abusé. Bah oui. Eux, ils ont exactement la liberté de dire non. Je suis désolée. Donc nous, on a le droit, la liberté de dire oui, on a la liberté de rigoler, on a la liberté d'être étonné. C'est tout, voilà. Et comme tout se révulse et se décompose et se déforme lorsqu'on s'éloigne d'elle jusqu'au péché de sodomie. Moi j'ai pas envie de faire ma petite révoltée et tout. Je tiens juste à dire que ce qui se passe entre les homosexuels ne regarde pas, ils font ce qu'ils veulent et ils peuvent être dans leur coin, ça gêne personne. Ils peuvent ne pas être dans leur coin. Oui, non Vous savez de quoi il s'agit? Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Il écoute. Une carte de presse? Oui, bien sûr. D'accord, présentez-la moi s'il vous plaît. Ok, merci monsieur. Merci monsieur. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. Si il y a des amours beaucoup plus purs entre des homosexuels qu'entre des hétéros. Et les mères porteuses? Et les mères porteuses, ça je sais pas. Prends la couronne à notre mère. Là quand je vois ça, je suis désolée, mais j'ai pas très envie de sourire. Tout le monde a toujours été quand même contre les homosexuels. Enfin, moi je pense qu'ils ont du mal à accepter, mais un jour ça viendra. Bonjour monsieur. Pardon. Oui. C'est quoi votre nom à vous? Vous êtes bien indiscrète, jeune fille. Plâtrier. Sans commentaire. Moi, à l'air, pourquoi? Ouais, et c'est quoi les blagues qu'on vous faisait quand vous étiez petit sur le nom de famille? Ton père doit être vitrier, enfin des choses comme ça. Bite à l'air. Carrément quoi. Ma sœur, du coup, c'était cuisse à l'air, dès qu'elle mettait une jupe. C'est quoi votre nom de famille à vous? Ouais, ça c'est discret ça. Moi c'est Sapicote. Sapicote. Jean-Michel Sapicote. T'es un cactus, t'es piquant, je suis chaud comme la braise, je picote tout le temps, mais bon, la preuve, je me suis arrêté parce que vous me disiez quelque chose. Hein. J'ai un nom qui est marrant, mais il y a eu plus de blagues avec mon prénom. Ah, ça faisait quoi? Qui est Pierre, alors prends la craie Pierre, je te sers Pierre. Ah, Serre-Pierre. Oui, ouais, voilà, tu vois, plein de trucs. La crêpière. Voilà, la crêpière et tout ça. C'est quoi votre nom de famille à vous? Lefebvre. C'est quoi les blagues qu'on vous faisait quand vous étiez petit sur votre nom? À la queue le. Ah là oui. Ah oui.
Elle a que le Lefebvre. Voilà, bravo. Je m'appelle Strizowski, donc on ne faisait pas trop de blagues en fait. On ne savait pas prononcer mon nom, donc... Moi c'est Victor. C'est quoi les blagues qu'on vous faisait quand vous étiez petit sur vos noms de famille? Moi c'était TGV, ta gueule Victor. Mais... Mon nom de famille c'est Garot. Et à l'époque, donc je remonte à 40 ans au moins, au plus que ça, c'était au collège, c'était Garogoril. C'est quoi ton nom de famille à toi? C'est quoi les blagues qu'on te faisait ou qu'on te fait à l'école sur ton nom de famille quand t'étais petite? Aucun, parce que je leur dis pas mon nom. Ah bon, tu dis pas ton nom toi? Non. Et personne le connaît? Non. C'est vrai? Bah oui. T'es une vraie anonyme. Mais en fait c'est quoi ça? C'était les bocales? D'accord. Au revoir. Au revoir. On est place de l'Hôtel de Ville et on est là parce que on en a marre d'être discriminés. Il y a toujours eu de l'homophobie, hein, ça c'est clair. Mais là actuellement il y a vraiment une recrudescence de l'homophobie. Même s'il pleut, on est au moins 1 million ici sur la place de l'Hôtel de Ville. Je n'exagère pas du tout. Les actions de ce week-end sont absolument dramatiques. Il y a 2 personnes qui se tenaient la main et qui marchaient dans la rue et qui se sont faites frapper parce qu'elles étaient homosexuelles. On se dit que ça aurait pu être nous à leur place. Il y a eu le local, l'espace des Blancs-Manteaux qui a été saccagé juste pour interdire un forum d'associations LGBT. Il y a des associations sportives là-dedans, il y a des associations conviviales. C'était bien un acte homophobe contre les personnes LGBT. J'écris ça cet après-midi parce que pour moi ce qui est en train de se passer, c'est ni plus ni moins du terrorisme. Ça me dégoûte en fait, mais c'est pas au-delà juste des homosexuels, c'est juste que c'est pour toute la société, c'est pour les femmes, c'est pour les minorités de manière générale et c'est contre la violence, contre ces propos haineux. Frigide, ferme ta gueule quoi. Ils sont tous à dire on n'est pas homophobe, on voit pas d'homophobe à la manif pour tous. Alors que là, dans les faits, c'est qu'il y a des gens qui commencent à se faire taper à répétition et que l'homophobie est libérée en France dans les paroles et dans les actes. Frigide, ferme ta gueule quoi. Ils sont proches de mouvements comme le GUD qui a publié la semaine dernière quelque chose où ils appelaient clairement au meurtre sur les Gay Pride. Si on regarde bien, c'est quasiment que des militants UMP, FN, extrême droite. Ils ont toujours considéré que nous sommes illégitimes à prendre les rênes. Eh bien, le prétexte, c'est l'homophobie, c'est des coups, c'est des insultes. J'habite dans un quartier assez difficile et quand je rentre chez moi, j'ai assez peur par rapport à mon apparence et tout. Pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai embrassé mon mec dans le métro. À la sortie, je me suis fait taper. C'est juste quelque chose que tu choisis pas dans ta vie et tu peux pas te faire casser la gueule pour ce que t'es. C'est comme ça pour les homos, les trans, les lesbiennes. Ça donne un sentiment de honte, un sentiment en fait de différence. Chaque agression, malgré ce qu'on peut penser, elle m'atteint moi directement. Parce que quand on parle de toute cette communauté en faisant un seul paquet, alors que comme tous les types de population, on n'est évidemment pas un seul paquet, moi je me sens agressée. Tout le monde se croit un peu tout permis dans la mesure où la parole s'exprime dans la rue. Moi j'habite boulevard Saint-Michel, quand je vois Civitas briller sous mes fenêtres, l'autre fois j'étais cernée par des services d'ordre, sortis de là par des CRS. Vieille 68 ans, les CRS, ça m'a énervé. Mais en fait, j'étais bien content quand même qu'ils soient là, parce qu'on ne peut rien dire, rien dire. Dans beaucoup d'églises, pendant beaucoup de dimanches, à la place de prêcher l'évangile, on a dit les gens qu'il fallait être contre cette loi, qu'il fallait s'organiser, qu'il fallait manifester. On a transformé les églises en des lieux politiques. Et ils s'imaginent être le peuple français qui fait une révolution pour reprendre le pouvoir. Les entiers voulaient récupérer les printemps révolutionnaires en appelant leur croisade horrible le printemps français. C'est pas un printemps français, c'est une croisade homophobe dégueulasse, c'est pas une révolution joyeuse et libératrice. Il va falloir véritablement que ces gens, c'est-à-dire la droite, considèrent que nous sommes aussi de cette France qui travaille, de cette France qui produit, de cette France qui a aussi une vie intime, familiale. Ces gens-là, dans 20 ans, seront au mariage de leur fils ou leur fille homosexuelle, ils se diront mais pourquoi en fait je me suis battu comme ça. Et c'est pour ça que finalement on a décidé de venir ici pour répondre par l'amour plutôt que par la haine.
on se targue assez souvent que la France est le pays des droits de l'homme, mais ça fait un certain nombre d'années qu'on n'a pas été moteur sur ce genre de problématique. J'ai une amie qui revient d'Afrique du Sud, où c'est un pays où il y a encore l'apartheid, et ils sont choqués de voir qu'on n'autorise pas le mariage homosexuel, alors qu'ils en sont encore à l'apartheid. Je vous enverrai le faire part. J'ai hésité parce que j'ai aussi une chèvre, donc j'ai longtemps hésité, mais finalement j'ai opté pour le chien. Super, il est très mignon, bravo, félicitations. Merci. C'est quoi la difficulté des riches en ce moment? Je crois qu'ils ont besoin d'être sauvés en ce moment. Ils ont tous envie de partir en Suisse pour prendre le grand air et puis on les empêche de partir. Donc aussi, on va essayer de les sauver en France. Quand on a trop d'argent, on a beaucoup de soucis, hein, c'est clair. Quel genre de problème ont les riches aujourd'hui? Je pense que leurs chaussures de diamant sont un peu trop serrées, ça peut faire mal aux orteils. Faut les aider, je veux dire, bon, les manteaux à 5 000 €, les robes à 1 000 €. Faut supprimer la TVA pour que ça soit plus accessible. Est-ce que c'est difficile que d'être riche aujourd'hui de nos jours, justement? Oui, moi je trouve qu'on est montré du doigt, on nous explique que comme ça on vole l'argent de tout le monde, alors que bon, quelque part, moi je l'ai mérité, enfin je le mérite pas vraiment, c'est mon père qui était riche, mais ça c'est un autre problème. Les Cahuzac, ils doivent le vivre très mal, hein. Je comprends qu'ils soient totalement, 600 000 € sur un compte en Suisse, c'est super dur. Les pauvres, ils payent pas d'impôts, pas de soucis, quoi, c'est clair. Qu'on nous foute la paix, qu'on nous laisse dépenser notre argent tranquillement, accaparer les richesses, et voilà quoi, c'est tout, nous on ne demande rien, on demande juste à être tranquille. On va se dépeupler. Il faut aller récupérer leurs sous, que leurs sous arrêtent de partir, là ça va pas du tout. Là, il y a urgence parce qu'on sait qu'il y a des milliards qui se trouvent justement derrière de grosses fraudes fiscales. Ouais. Et donc c'est aussi pour aider c'est pour aider la France et pour aider l'Europe. Tu sais que c'est 80 milliards d'euros l'évasion fiscale. 80 milliards d'euros. Si tu les récupérais, t'as plus besoin de ces politiques d'austérité. Donc c'est vraiment la preuve que notre système fonctionne pas bien, qu'il faut des milliers d'inspecteurs des impôts, un pôle d'instruction financière, changer la loi, faire un reporting de pays par pays. Et il faut un échange automatique des données pour tous les clients français de banques à l'étranger. Voilà, s'il y a la volonté politique, il y a tout à fait la possibilité de prendre la main sur la finance. Voilà. Et les ramener sur terre, c'est de montrer que ces millions, qui sont le magot de millionnaires, il faut aujourd'hui aller les chercher et les investir autrement. Voilà, j'y vais. J'espère que je vais réussir à faire capoter leur plan. C'est ce que j'essaie de faire à chacune de leurs actions. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup réussi. On ira tous au paradis. Même toi, Jérôme, même toi. Même les voleurs et les tricheurs et les fraudeurs et les profiteurs, on ira tous au paradis. C'est un détecteur d'évasion fiscale, ça? Bah ouais, c'est... dis donc, il s'active un petit peu là, hein, il s'affole. On est quand même avenue Montaigne. On a elle de face, elle est belle. Adieu, la Suisse. Passe pas. Tous. Applaudissements pour ceux qui n'ont pas vu. Nous sommes devant la porte de Rail et Compagnie France, nos amis gestionnaires de fortune qui ont eu l'amabilité de transférer le compte de Jérôme Cahuzac de UBS en Suisse jusqu'à un compte à Singapour. On savait que vous étiez aussi chaud. Alors on est venu ici à déclencher de la délinquance financière. On débranche tout. Qui ne saute pas est exilé. Qui ne saute pas est exilé. Ça s'appelle Rail et Compagnie en Suisse. Ils sont déjà exilés. Ils sont plus là. C'est des gens très bien habillés, très bien respectés par leurs voisins. En fait, ils ont une licence bancaire en Suisse et c'est des gens qui aident à gérer la fortune des gens pas forcément toujours honnêtes comme Jérôme Cahuzac. Une centaine de mètres carrés qui est vide et qui appartient à la banque Rail & Compagnie. On voit que apparemment ils ont choisi l'exil. Il y a comme une... Comment on gère cette histoire de Cahuzac là? Moi je propose que ni vu ni connu, on vide tous nos bureaux, on détruit tous les papiers et on se casse en douce comme ça. Quand Sauvons les riches et Von Rumbeck ils arrivent, il n'y a plus rien à trouver. Qui veut devenir agent du fisc demain? Ouais. Et on débranche tout. Aujourd'hui c'est un tournant majeur dans la lutte contre la fraude fiscale parce qu'on a François Hollande qui a dit
Moi j'ai compris, les paradis fiscaux c'est pas seulement là-bas, il suffit de demander aux banques, c'est elles qui ont les entreprises. Il faut passer les entreprises et les riches particuliers au détecteur de mensonges, c'est ce qu'on est venu faire ici. Je pense qu'il y a un pas important qui a été franchi aujourd'hui, mais la lutte doit continuer. C'est des câbles internet qui permettent de transférer des milliards d'euros. Des branches. On débranche tout. Le comptage des airs, ça donne quoi sur le réacteur là? Ça fait mal. Ah là là, il y a des millions, il y a des millions là. Il y a des millions. Ah, ça chauffe ça. Entre la Suisse, le Singapour. Et hop, on coupe. Moi j'ai pris cette action au sérieux, j'ai cru qu'on venait nous sauver réellement. Le pauvre n'est pas éduqué, le pauvre sent, le pauvre est multiple. C'est ça, il est partout. Il est partout, c'est pour ça que nous partons, monsieur. Il est envahissant. Il est envahissant. Je crois qu'il faut qu'on Ah, pardon. Il faut y aller. Ah, c'est vrai, sérieux? Allez, on y va. 4 camions. Marche doucement, doucement. Bonjour. Ça fait du bien de voir que la police républicaine est venue quand même pour défendre les intérêts du peuple et pour gueuler avec nous contre l'évasion fiscale, parce qu'après tout ce sont des fonctionnaires, ils sont payés avec l'argent de l'État. Parce que comme on fait une œuvre d'intérêt général, qui est dénoncer la fraude fiscale, qui est quand même un vol à la communauté des citoyens et des citoyennes. Donc en cela, vraiment, c'est très gentil que les forces de l'ordre soient ici, parmi nous, pour nous soutenir. Je m'attendais éventuellement à être bloqué avant. Ouais. À être bloqué après, c'est un peu, c'est rigolo parce que bon, ils se sont fait avoir, il faut être bloqué. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Bah apparemment, il y en a qui sont passés par le parking, mais il y a des voitures qui auraient... Oh, n'importe quoi. Ah, ils ont compris qu'il y avait une sortie par là. Bon, c'est bien. C'est vrai qu'il n'y a pas de même déploiement quand il y a une prière de rue par Civitas en plein jour, mais bon, c'est pas de là à chercher des noises. Non, mais voilà, il n'y a pas de... C'est bien de le rappeler car on nous fait des drôles d'accusations alors que tout s'est passé de manière extrêmement pacifique, sans aucune dégradation d'aucune sorte. Voilà, vous pouvez me rappeler, merci, au revoir. On assume nos actes, mais simplement on assume nos actes tant que ça se traduit par, je sais pas quoi, un contrôle d'identité, être bloqué, nous expliquer, on assume la complète responsabilité de nos actes. Si ça se traduit par une garde à vue 4 heures justement pour un peu nous sanctionner, nous punir, alors qu'ils n'ont pas été capables, bon ben voilà. Contre l'homophobie, on a une stratégie, Eh ben, on est devant l'église Saint-Sulpice à Paris et on est là pour soutenir les sénateurs qui soutiennent la loi pour le mariage pour tous. Le 2 a été adopté, l'article 3 a été adopté aussi, le 4 est en cours d'études, donc à mon avis devrait être adopté ce soir aussi je pense. La loi va passer au niveau institutionnel et au niveau climat général, c'est en train de se dégrader en parallèle. Donc effectivement, si j'ai le droit de me marier mais pas de me balader dans la rue, ça m'intéresse pas tellement. Pour dénoncer les violences homophobes qui sont récurrentes depuis ces derniers mois. En fait, je pense qu'à chaque fois, tout recommence. On a parlé de la dépénalisation de l'homosexualité en 82 ou 83. On a réentendu les mêmes monstruosités. À croire qu'on va détruire la famille, qu'on va détruire la société, alors qu'on est des citoyens, on est des êtres humains comme eux. Donc ce niveau qu'on a eu de mobilisation, c'est pour vraiment démontrer la fraternité entre les citoyens qui veulent l'égalité. Ce serait de tous vous tenir la main. Maintenant! Mais qu'est-ce que vous voulez? Et vous êtes combien là? Vous êtes combien? 3 millions! 3 millions! Obama, 10 millions. C'est un miracle, vous vous multipliez? Bah, je ferais pas un jeu de mots sur la multiplication des gens, mais oui, c'est ça, en gros. Non, je pense pas que cette loi va multiplier l'homosexualité en général, de toute façon. On est là, on existera toujours. Toi, t'as ta robe qui est prête, t'es prête à te marier Alors, dès que la loi est votée? Non, ma robe n'est pas prête. Non, j'ai pas encore trouvé mon mari, malheureusement, mais j'espère bientôt. En fait, on aurait voulu se marier avant la naissance de notre fille, mais ça va pas être possible. Adoption? Oui! Emma? Oui! 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 On dit oui au mariage, à la PMA et à l'adoption.
Donc on dit pas oui pour faire un bisou à Alain Escada, tu dis pas oui. Ah ça va être plus difficile, j'ai peur que ça risque de nous rendre un peu malade en fait. Escada, donc c'est le chef des Civitas, celui qui exhorte les catholiques intégristes à prier dans la rue devant un tableau de la Sainte Famille. Il y en a qui ont beau dire que les homos n'ont rien à faire dans l'église, mais Dieu a dit aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, sans distinction, donc voilà. On risque le blasphème, on dénonce la haine, On se croirait au Moyen-Âge, carrément. Les agressions, les dérapages, tout ça, ça démontre une mentalité complètement rétrograde, comme tu dis. Ne pas avoir de haine et avoir de la pitié pour ces personnes-là et surtout leur expliquer. Je pense tout simplement qu'il y a des gens en fait qui connaissent pas d'homosexuels, donc ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas, c'est tout simplement ça. Les gens qui sont contre le mariage, ils disent bon ils vont finir par se marier avec leur chien et avec leur chat, c'est une option. C'est comme la sénatrice qui avait annoncé qu'on pouvait se marier avec des objets. Alors moi j'aime bien les tortues, c'est cool, ça prend pas trop de place et ça parle pas beaucoup. J'ai pas encore essayé, c'est vrai. Un ridicule et d'une bêtise. C'était pareil pour la peine de mort, c'était pareil pour le Pax. Je pense qu'une fois que les patients s'apaisent, personne ne va le regretter, voilà. Qu'est-ce qui vous énerve, vous, chez les autres? Avoir une interview par la rue. Ça dépend des jours, en fait, et de mon humeur. Le fait qu'ils ne fassent pas attention aux autres, par exemple, ça m'agace. C'est les gens qui se mettent devant la porte du métro et qui empêchent de sortir. Des gens qui sont pas patients, ou qui sont pas aimables. Chez les autres? Ouais. C'est des grimaces. Quand ils font des grimaces. Quand ils chantent des chansons françaises. Ah, genre quoi? Genre Daniel Balavoine. La musique, les écouteurs sur les oreilles et les téléphones. Les gens dans la rue qui marchent n'importe comment et qui vous rentrent dedans. Dans le métro particulièrement. Ce qui m'énerve chez les autres. Le fait qu'on leur dise bonjour et parfois qu'ils ne répondent pas, ou c'est juste un sourire narquois, puis ça passe. Ça, quand ça m'énerve, ça m'amuse. Voilà, quand il manque de respect aux personnes âgées. Genre quoi? Genre qui là? Qui c'est qui vous énerve? Lui? Les gens pas gentils et pas bien éduqués. Les politiques m'énervent, je vais déchirer ma carte d'électeur. C'est les manifestations des anti-mariages gays par exemple. Chez les gens, c'est leur façon de manger. Comment vous faites pour vous calmer alors quand vous êtes énervé? Je chante, je danse, je prie Dieu, voilà, ça passe, c'est vite. Je respire un bon coup. Et puis je passe à autre chose. Dans le temps, j'allais m'acheter des fringues, maintenant je mange du chocolat. Moi je suis une clope. Je prends une bonne douche froide et puis je suis calme, ça y est. C'est bon. Bien glacé, oui, il n'y a pas mieux. Ou alors je tricote, je fais des choses manuelles, ça m'apaise. Je prends un café au soleil, là ça c'est très bien pour se calmer en ce moment. Il y a des fois je tape sur les murs. Ça sert à rien de s'énerver. Voilà. Le gitan, c'est un gars curieux, une gueule toute noire, des carreaux tout bleus. Il reste des heures sans dire un seul mot, assis près du poêle au fond du bistrot. Bonjour madame, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont touché ou marqué dans l'actualité de cette semaine? Je suis navrée, comme je suis sourde, je n'entends pas ce que vous me dites, alors je ne réponds à rien. Déjà, je trouve que Koh-Lanta c'est une tragédie, mais ça devait arriver. Parce que cette jeunesse qu'elle a, elle veut être puissante, elle veut être célèbre trop vite, elle veut gagner de l'argent trop vite. C'est-à-dire ce jeune, le pauvre, qui a entraîné malheureusement la mort du docteur, il avait... on est dans une société narcissique, il faut être beau, il faut être fort, il faut réussir. On a peu de temps. La jeunesse de maintenant, c'est pas comme moi, j'ai 55 ans, c'est pas comme nous avant. Nous, avant, autant des balmusettes, tout ça, c'était une autre époque. Cette jeunesse, elle veut tout vite. Ah oui, j'ai vu un peu sur Hollande et Merkel. C'est un peu... il paraît que Hollande n'a pas beaucoup de choix contre l'austérité. Un truc par contre qui me fait beaucoup rire, je suis très contente, c'est cette fameuse histoire de loi des patrimoines. Les doudous là, ils sont pas prêts, beaucoup ne sont pas prêts à donner leur patrimoine en pâture au public. Ben, je les comprends aussi, hein, parce que c'est un petit peu jeter quand même les gens dans l'arène. L'histoire du ministre du budget, Cahuzac, Jérôme Cahuzac. Malheureusement, c'est bien triste d'en arriver là. Bon, maintenant, l'homme par lui-même, comme on peut le voir actuellement, il est par terre. Qu'est-ce qu'il va faire plus tard? Il est complètement démoli. Oui, mais je ne comprends pas que c'est le groupe Mediapart, soi-disant média, qui arrive à voir tous les secrets des défauts
des êtres humains. Je suis d'accord pour l'adoption d'un enfant qui bénéficie d'un père et d'une mère. Il n'est pas orphelin, donc il est parce pas... que pour moi, si vous voulez, lorsque deux personnes adultes, hommes, se décident à se marier, à faire tout ce qu'ils veulent faire, je suppose qu'ils sont bel et bien conscients de la situation dans laquelle ils se mettent, sans sachant bien qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est ma réflexion, moi. Donc du coup, sur le mariage, je dis rien de particulier, mais par contre, pour l'adoption, moi, ça me choque un peu. Je me marie avec d'abord ma bouteille de Côte du Rhône. Dans l'actualité, tous pourris. Ah ben non, alors ça, là je suis pas d'accord. Ah non, là il est pas d'accord. Là je suis pas d'accord. Pas tous pourris. Il y a quelques pourris, mais est-ce que c'est pas tous. Vous connaissez pas Margaret Thatcher? Vous êtes anglaise? Oui. Incroyable. Elle est chanceuse. Margaret Thatcher. Oh là là. Chanteuse. Bah ouais, je vous entendais parler de Margaret Thatcher. Ouais. Bon débarras quoi. Elle a créé avec Reagan toute la merde dans laquelle on est aujourd'hui. Exactement. Donc bon débarras, bon, même si elle est plus au pouvoir depuis bien longtemps, ça fait que, enfin, je pense que il n'y aura pas d'hommage posthume, en tout cas pas de mon côté, et je rejoins tous ceux qui considèrent que sa disparition est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Elle était très importante. Elle a changé le monde. Pour moi, c'est pas la vraie direction, mais elle était très importante. Elle est morte. C'est triste. Faut être un peu optimiste, hein. Tu sais, ça frémit quand même. Hein. La révolte gronde, hein. Mais c'est sûr que ça va pas assez vite. Mais il se passe des choses et je pense que ça va continuer parce que sinon c'est la révolution. Hein, franchement, dans tous les pays riches, ça va être la révolution. Je te jure.